Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va aborder un nouveau sujet et j'aurai certainement l'occasion de faire plusieurs vidéos là-dessus parce que c'est fondamental. Nous avons tous entendu dire ou lu cette phrase bien connue: nous sommes ce que nous mangeons. Ce serait si simple, si c'était vrai, ce serait si simple. Pour donner un exemple très clair, on a tous connu des fiefés imbéciles qui étaient véganes, végétariens, crudivores. Vous savez, on peut manger parfaitement et être un gros con, pour dire les choses grossièrement. Et par contre, j'ai connu des gens très sympas, très sensibles, très intelligents, très sages, dont l'alimentation n'était pas formidable, qui éventuellement mangeaient même des animaux et des tas de choses improbables. Donc, on n'est pas ce que l'on mange, on est ce que l'on pense d'abord. Et ça, c'est pas un sujet quand même qui est abordé fréquemment, parce qu'aujourd'hui, c'est le corps, l'alimentation saine. On est tous obsédés par l'alimentation saine. Mais on oublie qu'une dimension très importante et même fondamentale de l'être humain se trouve bien au-delà de la réalité physique, de ce que nos sens peuvent percevoir. Je vais vous donner un exemple tout de suite. Beaucoup de gens ont vécu cette expérience qui pour moi est toujours assez mystérieuse et assez amusante finalement, de conduire une voiture et à un certain moment on réalise qu'on vient de vivre dans une inconscience la plus totale. On vient de conduire 20, 30, 50 kilomètres sans avoir le moindre souvenir de par où on est passé, de ce qu'on a fait, de si on s'est arrêté à des feux rouges, à des stops, si on a doublé des voitures. On ne sait pas. C'est quand même extraordinaire. Conduire, c'est dangereux, il faut être prudent, il faut être vigilant. Et pourtant, c'est comme si on avait dormi complètement pendant ces dizaines de kilomètres parfois. Et pourtant, rien ne s'est passé. On est sain et sauf et on continue notre voyage. Ça montre qu'il y a une dimension de nous-mêmes qui dirige notre vie en grande partie. Lorsque l'on joue d'un instrument, du piano, de la guitare, on procède par réflexe également, des réflexes qui sont acquis au long d'heures et d'heures de pratique. Lorsqu'on parle des langues étrangères, c'est pareil, ce sont des réflexes qui nous font parler en langue. Tout s'apprend. Et la santé, ça s'apprend aussi, mais pas simplement en apprenant à manger correctement, ça s'apprend en gérant nos pensées, parce que nous sommes véritablement ce que nous pensons. Lorsque j'étais en Amérique, il y a une quarantaine d'années, je parlais déjà bien l'anglais, et donc je fréquentais beaucoup de magasins de livres d'occasion, et j'ai eu l'opportunité de découvrir des livres formidables qui parlent justement de la puissance de notre mental, la puissance de la pensée créatrice, la puissance de la pensée positive, toutes ces expressions qu'on a tous entendues ici et là. Et véritablement, je crois que l'être humain est en passe de s'approprier cette dimension extraordinaire des niveaux subtils de notre réalité. Et donc, j'étais en Amérique, j'ai lu ces livres, et j'ai découvert que tous ces auteurs américains s'inspiraient d'un Français qui est bien connu, mais dont malheureusement on se gausse, on se moque trop souvent. Et ce Français,
vous l'avez peut-être compris, il s'agit d'Émile Coué. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de méthode Coué, c'est pour ironiser. Il peut dire, ah ouais, mais ça marche pas, c'est la méthode Coué, c'est-à-dire quelqu'un qui croirait à ce qu'il dit ou qui se forcerait d'y croire en espérant que ce qu'il croit va se réaliser. Eh bien, je peux vous garantir que ça marche. Émile Coué est certainement un des génies français. Je ne veux pas en citer d'autres, il y en a certainement, les Curie, les scientifiques, etc. Mais dans ce domaine assez marginal de la pensée humaine et de l'utilisation efficace et thérapeutique de la pensée humaine, Coué est un pionnier mondial. Et donc à l'époque je connaissais, j'étais jeune, il a fallu que j'aille en Amérique pour découvrir Émile Coué qui a inspiré véritablement tous ces auteurs américains. Les Américains sont friands de ça, ils sont beaucoup plus avancés que nous et on a quand même traduit pas mal de livres de ces auteurs américains parce que le langage d'Émile Coué aujourd'hui est assez daté. Franchement, vous lisez il y en a des livres encore écrits par Émile Coué. Je préfère les livres qui ont été écrits sur Émile Coué à la limite. Mais le langage d'Émile Coué, je crois que c'était le début du XXe siècle par là. Bon, c'est un peu difficile à lire. Mais en tout cas, les principes sont les mêmes. Aujourd'hui, vous êtes ce que vous pensez. Votre subconscient, c'est-à-dire cette dimension de vous-même qui vous rend capable de conduire une voiture sans réfléchir, qui vous rend capable de jouer du piano sans réfléchir. La volonté n'intervient pas à aucun moment. Tout ça, c'est réflexe. Eh bien, de la même façon que vous pouvez apprendre à jouer du piano, à conduire une voiture, à faire du vélo, vous n'êtes pas en train de réfléchir à pousser le pied gauche, à pousser le pied droit, lever le genou gauche, etc. L'équilibre, tout ça, ce sont des habitudes acquises par l'apprentissage. Et bien de la même façon, je vous assure que vous pouvez apprendre à programmer votre subconscient pour qu'il manifeste dans votre vie tout ce que vous voulez. Moi, j'avais une vingtaine d'années, j'étais en Amérique et je me suis approprié immédiatement ces pratiques de pensée positive, de visualisation créatrice. Il y a beaucoup d'expressions qui veulent d'à peu près toutes dire la même chose. Et donc, je me suis créé des sortes des phrases, des mantras, si vous voulez, que j'ai commencé à répéter. Eh bien, je peux vous assurer qu'au bout de ces 40 et quelques années, je suis devenu exactement ce que ces phrases expriment et définissent. C'est d'une puissance extraordinaire. Alors, ça a l'air idiot, ça a l'air impossible de se répéter mécaniquement. Alors, la grande phrase d'Émile Coué, qu'il a rendue célèbre, il a conseillé à chacun de se créer ses propres phrases, ce que j'ai fait. Mais la phrase qu'il a rendue célèbre, c'est la suivante, : ouvrez les guillemets, c'est « Chaque jour, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux ». Moi, je l'ai appris en anglais. « Every day, in every way, I get better and better ». Je préfère l'anglaise d'ailleurs, parce que « to get better », c'est pas simplement aller mieux, c'est devenir meilleur. Voilà, donc il y a une autre dimension qui me plaît beaucoup plus. Mais vous, comme je l'ai dit, il ne tient qu'à vous de créer vos propres phrases. Moi, je m'en crée encore de temps en temps. Il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis créé une phrase qu'on peut qualifier de thérapeutique, parce que j'avais conscience d'un certain travail qui me restait à faire sur des aspects de ma personnalité. Et donc, j'ai commencé à travailler ça en créant une phrase qui est devenue une sorte de mantra. Alors,
je répète ces phrases de façon silencieuse, mais vous pouvez les dire à voix haute également, il n'y a aucun problème. Je ne sais pas si c'est plus efficace, peu importe. On va y revenir sur le critère de l'efficacité. Mais je les répète avant de m'endormir le soir, c'est le plus simple. Je peux les répéter quand je suis au volant de ma voiture, quand je peux libérer un peu d'espace mental, que voilà, je me dis tiens, mais voilà, je rentre en moi, et puis je répète, mais la simple répétition mécanique ne suffit pas, et ça c'est très important. Il ne suffit pas d'avoir envie de quelque chose, de vouloir faire quelque chose pour que cette chose se réalise. Il faut associer à la volonté l'imagination. Je vais vous donner un exemple. Si vous mettez une planche par terre, une planche de 10 mètres de long et de 20 cm de large, et on vous dit « marche sur cette planche », bien sûr, vous allez marcher sur cette planche sans aucun problème. Mais si cette même planche, vous la mettez au-dessus d'un précipice, personne ne va la traverser. Si, des acrobates, des équilibristes, bien sûr, mais l'immense majorité de la population ne va pas pouvoir marcher sur cette planche. Alors que si elle était par terre, aucun problème, tout le monde traverserait, tout le monde ferait les 10 mètres de cette planche sans aucun souci. Qu'est-ce qui vous en empêche? Ce n'est pas la volonté, puisque vous avez la volonté, dans tous les cas, vous voulez y aller, mais c'est votre imagination qui vous en empêche. C'est l'imagination qui va vous bloquer. C'est votre conditionnement, c'est la peur. Et tout ça, ça se travaille. On pouvait enregistrer ce que vous voulez dans votre disque dur mental, dans votre subconscient. J'utilise cette expression qui me semble intéressante. Le subconscient, c'est comme le disque dur d'un ordinateur. Il ne va vous restituer que ce que vous avez enregistré, que ce que vous avez sauvegardé. Vous enregistrez des musiques cacophoniques, des pensées de tristesse, des pensées de maladie funeste, de mort, tout ce que vous voudrez. Votre disque dur mental, votre subconscient va reproduire et manifester tout cela dans votre vie. Mais si à l'opposé, vous nourrissez votre disque dur mental, votre subconscient, de pensées de santé, d'harmonie, de bien-être, de bienveillance, d'amour, eh bien, votre vie va en être bouleversée totalement. Alors là, je vous encourage à ne pas me croire sur parole. Essayez, évidemment, pour essayer, il faut faire preuve d'un petit peu de foi, parce que sinon vous n'allez pas passer du temps à vous creuser la tête, à trouver des phrases et puis à vous les répéter. Au début, moi je vous conseille de lire un livre, 2 livres, 3 livres, il y en a des centaines, en anglais, en français également, bien sûr. Et dans l'article qui correspond à cette petite vidéo qui n'est qu'une introduction rapide, dans cette vidéo, j'ai simplement, je me propose de vous faire entrevoir un monde de possibilités. Je vous donne juste la petite clé qui va ouvrir des portes vers des horizons insoupçonnés. Et donc, la preuve de la fraise est dans la fraise. Si vous ne goûtez pas la fraise, vous ne saurez jamais le goût qu'a la fraise. Et donc, je vous encourage à essayer, à ne pas me croire sur parole. Et moi, j'ai été tout de suite convaincu, et je vous assure que ça marche. Parce que, alors je ne suis pas là pour vous expliquer non plus ce qu'est le subconscient, j'en serais totalement incapable. Quels sont ces processus? Tout ce que je vous dis, c'est très pratique. C'est que si on fait certaines choses, eh bien, les conséquences, les effets seront là. Les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. Et donc, si vous voulez obtenir des effets différents, il faut
mettre en œuvre des causes différentes. Et ces causes sont en grande partie dans notre subconscient, c'est-à-dire au-delà de notre conscience, au-delà de notre capacité à vouloir quelque chose. Encore une fois, vouloir, ça ne suffit pas. Et bien sûr, les gens qui critiquent la méthode Coué, ce sont des gens qui ne l'ont d'abord pas pratiquée et qui ne l'ont surtout pas comprise du tout. Je pense que le monde scientifique, peu à peu, va découvrir ces niveaux subtils de notre constitution et peu à peu investiguer et démontrer que nous sommes d'abord des esprits. Et ce subconscient nous relie bien sûr à notre âme, et à la monade et à Dieu. C'est-à-dire, je prononce ces mots un petit peu pour les gens que ça peut intéresser, mais effectivement, nous sommes tous des étincelles divines et nous l'avons oublié. Et donc, savoir gérer nos pensées, là j'aborde pas mal de thèmes sur lesquels je reviendrai peut-être, mais savoir gérer nos pensées, c'est d'abord apprendre à nous resituer dans l'univers en tant que étincelle divine, étincelle du logos initial, du logos créateur. Et je crois que tant que nous n'aurons pas fait ce chemin, nous n'accéderons pas véritablement à des vies saines, véritablement saines, épanouies, heureuses, dans le plein développement de notre potentiel. Et ça commence. Manger sainement, certainement, entretenir le corps, certainement, mais moi je dirais que ça commence par la gestion de notre mental et de nos émotions. Aujourd'hui, la plupart des êtres humains sont victimes de leurs émotions. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas avoir d'émotions. Gérer ses émotions, ce n'est pas rejeter nos émotions. Nous avons tous des émotions, un jour on est triste, c'est tout à fait respectable d'être triste, d'être heureux, d'être malheureux, etc. Tout à fait respectable. Ce qui est un inconvénient, c'est d'être victime de nos émotions. Donc voilà, là nous nous situons dans des critères, des facteurs de santé non physiques. Et on aura l'occasion de reparler d'autres, le pardon, le service, mais la gestion de nos émotions et de notre mental, c'est quelque chose de fondamental. Donc lisez Émile Coué ou d'autres grands auteurs, et vous serez transformé si vous transformez vos pensées. Je donnerai dans l'article qui sera associé à cette vidéo quelques références de lecture dans les articles de mon blog que je crée en parallèle de mes vidéos, souvent, pas toujours, mais souvent. Les articles sont un peu plus approfondis, un peu plus fouillés parce que c'est moins spontané, donc je peux les travailler mieux. Et je vous donnerai quelques références d'auteurs qui me semblent intéressants à lire. Pierre Pradervan, par exemple, qui est, bon, il est francophone, un Suisse, c'est un ami, c'est une personne de grande qualité qui a beaucoup écrit sur le pardon, sur la gestion de notre vie, sur la spiritualité, voilà. Mais je vous donnerai d'autres références. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à bientôt. Au revoir.